Chers amis, bonjour et bienvenue à notre soirée encore de louanges, d'adoration. On est quelques jours avant Noël et nous savons que nous pouvons encore célébrer, nous voulons fêter avec vous la venue de Jésus. Et au travers de ces temps de louanges, nous avons voulu axer un petit peu encore, comme dimanche dernier, un temps sur ces chants de Noël qui annoncent la merveilleuse venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, peut-être que certains sont en congé, peut-être que vous êtes dans les préparatifs pour peut-être pas recevoir toute la famille, vous savez comment c'est compliqué, mais je vous invite quand même dans cette période de Noël, si vous êtes en couple, à préparer quand même un petit quelque chose afin de fêter ensemble eh bien, ce que le Seigneur encore dans sa grâce veut nous accorder. Nous sommes prêts encore ce mardi à louer et à célébrer avec le groupe de louanges et à glorifier vraiment le nom du Seigneur. J'espère que vous êtes là, vous êtes avec nous, que Dieu puisse se manifester maintenant ensemble. Je vous invite à prier avec moi pour que cette soirée soit dirigée et conduite encore par le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour que ces moments soient vraiment bénis de toi. Nous voulons encore non simplement annoncer ta venue, mais nous annonçons aussi ta mort et ta résurrection. Et nous annonçons que dans cette soirée, tu vas avoir encore la capacité d'agir. Tu connais ceux et celles qui aujourd'hui souffrent peut-être de solitude, souffrent de toutes sortes de maux, de problématiques, de complications, et ils ont besoin de toi dans ces périodes festives où certains se retrouvent seuls, ne peuvent pas inviter ni famille, ni enfants, ni amis. Seigneur, je te demande que par ton esprit, tu puisses aller les visiter et que tu puisses aller réconforter leur cœur maintenant dans le nom de Jésus. Manifeste-toi au travers de ce temps, de ces moments, et que ton nom soit glorifié. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? In excelsis Deo, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantent en ce jour solennel.
excelsis Deo, excelsis Deo. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là réunis en ton nom pour te célébrer, te louer, t'apporter notre louange, Seigneur. Gloire à toi seul. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé ton Fils unique, la lumière du monde. Nous voulons le célébrer ce soir encore. Amen. Gloire à toi, Jésus. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. glory, glory, alléluia. Glory, glory, Alléluia. chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Oh, il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, Alléluia. glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sois loué, Jésus.
yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands de l'Orient, par l'étoile avertie, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Toi, Seigneur, qui est devenu la parole qui est devenue chair. Tu es venu, Seigneur, pour nous délivrer. Toi, le Prince de la paix. Toi, le seul, Seigneur. Toi, le seul hier, aujourd'hui, éternellement. Que nous puissions nous tourner vers toi encore ce soir, Seigneur. Te remercier, mon Dieu, pour être parmi nous. Alléluia, Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia, 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 Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia.
tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Tu es le plus grand des noms. Alléluia. Tu es le plus grand des noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, entends nos louanges ce soir, mon Dieu. Nous voulons acclamer, Seigneur, comme les anges l'ont fait cette nuit, Seigneur, que tu es arrivé. À toi, roi des cieux. Alléluia. Alléluia. Le ciel acclame. On va le reprendre. Gloire à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à toi, Jésus, le roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu es venu pour nous sauver, Seigneur.
gloire à toi et à toi seul. Aujourd'hui, hier, éternellement encore, Seigneur, tu t'es fait homme. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore te chanter ce soir. Alléluia. Toi qui es descendu des cieux, Seigneur. Toi qui es notre délivrance. Toi qui es notre rédempteur. Seigneur, nous nous prosternons à tes pieds encore ce soir. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur A brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer. qui lui dit notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons
le Rédempteur. Merci pour ce temps de louange, pour ces moments dans sa présence. Je vous invite à disposer vos cœurs maintenant et votre entendement à recevoir la parole du Seigneur. Depuis mardi dernier, nous avons eu une série qui a commencé sur le thème du roi David par le pasteur Maurice Poncet. Et je vous invite à continuer cette étude. La semaine dernière, il parlait de la personnalité du roi David. Et cette fois-ci, il va aborder l'homme. Vous savez, cette expression où, à un moment donné, il est dit « j'ai vu un homme ». Qu'est-ce qui a fait que Dieu a remarqué cet homme? Eh bien, nous lui laissons maintenant toute la place pour qu'il puisse nous édifier et faire du bien à nos cœurs et à nos âmes au travers de ce message. Alors, bonsoir, nous nous rencontrons ce soir à nouveau pour parler du roi David. Nous avons vu le contexte de l'arrivée de David sur la scène du récit biblique à cause du rejet du roi précédent, Saül, homme déchu et rejeté par Dieu. Nous avons vu également que David était le choix de Dieu. Il était loin avec discrétion dans sa famille par Samuel, puis il était rempli du Saint-Esprit par Dieu, bien sûr. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Aujourd'hui, nous allons reprendre J'ai vu. Mais j'ai vu quoi? J'ai vu qui? Eh bien, j'ai vu un homme. Un homme sera notre méditation. Saül avait dit, cherchez-moi un homme. Le serviteur a répondu, j'ai vu un homme. Et Dieu aussi a dit, en parlant de David, un homme selon mon cœur. Mais où? Quand? Comment ont-ils vu un homme? Alors que dans le chapitre 17, verset 33 d'un Samuel, lorsque David se présente pour combattre Goliath, à Saül, Saül lui dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Selon les autres versions, un adolescent, un jeune homme, un gamin, un jeune garçon. De toute évidence, toutes ces versions font ressortir sa jeunesse. Il n'a donc pas atteint l'âge adulte. Cependant, ils ont vu un homme. Être un homme ne dépend pas tellement de l'âge, mais de la maturité. Il y a des jeunes qui sont matures, qui raisonnent comme des adultes. Puis, il y a des personnes qui ont pris de l'âge, qui restent des gamins toute leur vie. Être un homme ne dépend pas non plus de nos années de conversion, mais de notre maturité spirituelle. Il y a des chrétiens qui restent des enfants toute leur vie. Il faut les bichonner, leur apporter le biberon, leur demander une risette. Puis nous avons de jeunes convertis qui sont vite actifs et matures. Alors, qu'est-ce qu'un homme? C'est ce qui se voit. Le serviteur a dit, j'ai vu. C'est d'abord l'attitude, c'est-à-dire le comportement, notre façon d'aborder et de vivre notre vie chrétienne. Ce sont nos réactions devant les événements de la vie, mais aussi dans ce qui se passe dans l'Église. Puis nos actions, nos activités, notre disponibilité. Et enfin, nos paroles, cela, nous aurons l'occasion d'y revenir. Le verset 17, nous l'avons vu, Saül dit, « Trouvez-moi un homme ». Et le serviteur a remarqué David. Il y avait du monde en Israël, il y avait toute une armée importante, mais pas l'homme que l'on cherche. Et puis il y avait David. Une petite remarque, Saül a dit « Trouvez-moi ». Ça veut dire « chercher ». Donc cet homme que voulait David, ce n'était pas courant. David connaissait tout son monde, connaissait son peuple, connaissait
son armée. Et il fallait trouver un homme. Et il n'y a eu que David. Alors, je veux dire que Dieu aussi cherche des hommes. Dans Ésaïe 59, verset 16, il est écrit, en parlant de l'Éternel, il voit qu'il n'y a pas d'homme. Et dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, c'est toujours Dieu qui parle et dit, je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Alors nous allons faire une application spirituelle dans une lecture d'un Corinthiens 16, 13. Bien sûr, c'est Paul qui écrit cela. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Au regard des autres versions, c'est soyez virils, soyez courageux, comportez-vous comme des hommes. Paul écrit à l'église de Corinthe, donc à tous, à chacun et à chacune. Il ne fait pas de réunion de frères, il écrit à l'église. Même aux sœurs, il leur dit, soyez des hommes, réagissez avec maturité. En résumé, soyez matures, ce qui veut dire sortez de l'enfance. Mais il faut lire toute la phrase de 1 Corinthiens. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est inséparable, indissociable, toute cette phrase. Je ne pourrais être un homme que si je remplis ces conditions. Et dans la forme de la phrase, il y a plus qu'une exhortation, ce sont des impératifs. Veillez, demeurez, soyez, fortifiez-vous. Et c'est ce que nous allons méditer, analyser pendant un moment. Nous commençons par veiller. C'est le message permanent de la parole de Dieu. Et à l'aide de concordants, j'ai trouvé une trentaine de fois le verbe veiller dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé 16 fois le mot sentinelle. Si le chrétien veille, si l'Église veille, nous n'avons pas besoin de réveil. On entend beaucoup parler de réveil, mais je ne pense pas que ce soit toujours dans le bon sens. Lorsque des foules viennent, qu'il y a des décisions pour Jésus, des conversions, on entend dire c'est le réveil. Non, c'est une résurrection puisqu'il passe de la mort à la vie. Le réveil, c'est pour ceux qui dorment. Alors chrétiens, veillons, tenons-nous éveillés. Église, tiens-toi éveillé. Ne nous laissons pas endormir. Nous avons mentionné la sentinelle. Alors nous la reprenons avec Ézéchiel 3,17. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, c'est souvent comme ça qu'il l'interpelle. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Il suffirait de lire la suite pour mesurer la responsabilité d'une sentinelle. Une sentinelle qui s'endort dans nos armées est lourdement sanctionnée. La deuxième pensée, c'est demeurer ferme dans la foi. Alors, nous ferons référence à Moïse en Hébreux 11, 27. Mais restons dans la généralité de ce chapitre. Cette petite phrase, c'est par la foi, revient 21 fois dans ce chapitre. J'aime l'appeler le chapitre de la foi. Il parle de celles que j'aime aussi appeler les héros de la foi. Même ceux qui apparemment n'ont pas fait des actes éblouissants y ont leur place. Et de Moïse, il est dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse est dans une situation difficile face à la colère de Pharaon, qui lui possède une grande armée, des pouvoirs, des équipements. Et Moïse n'a dans sa main que son bâton, le bâton du pèlerin, qui aussi a servi lors des plaies d'Égypte. Dieu lui disait, lève ton bâton.
Mais ce n'est pas dans son bâton qu'il va mettre sa confiance, mais va mettre sa foi dans celui qui est invisible. Il n'est pas dit qu'il voyait Dieu, mais il allait comme voyant Dieu. Ça, c'est la foi inébranlable. C'est la foi en toutes circonstances. La foi qui nous assure la présence de Dieu à nos côtés. La foi qui nous rappelle les paroles de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours », ce qui veut aussi dire « Je suis avec vous tout le jour », même si nous ne le voyons pas. Dans Jean, au chapitre 20, verset 29, Jésus parle à Thomas après lui avoir montré ses mains et son côté percé. Il lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ah, Thomas a de nombreux cousins germains qui ne croient que ce qu'ils voient. Mais nous voulons être de ceux qui marchent comme voyant celui qui est invisible. Jésus a dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Alors, ça ne se voit pas, mais dans mes notes, j'ai souligné le mot « heureux ». Soyons heureux de marcher par la foi. Puis nous avons cette autre pensée, soyez des hommes, ou soyez virils. Mais ce sera notre message. Nous y reviendrons, nous le développerons. Mais enfin, fortifiez-vous. Je ferai une remarque, il n'est pas dit d'attendre que les autres nous fortifient. Il faut le faire nous-mêmes. Il faut être un homme. Restons dans la chronologie de la phrase. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Un enfant ne connaît pas la valeur des aliments. Il faut le faire pour lui. Une personne adulte sait de quoi se nourrir pour être fort et en bonne santé. Il sait faire son choix. Donc, avant de nous fortifier, soyons des hommes. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Le problème, c'est que nous raisonnons parfois à l'envers, dans un autre sens. Et nous disons, Seigneur, fortifie-moi. Alors que Dieu dit, fortifie-toi. Dans Josué, au chapitre 1, verset 6, puis au verset 9, 7, puis au verset 9, Josué est devant une tâche lourde, une grande responsabilité, ou de grandes responsabilités. Déjà succéder à Moïse, ce n'est pas facile. Mais Dieu ne lui dit pas, mon petit Josué, je vais te fortifier. Non, Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Alors, y a-t-il des moyens pour être fort? Nous allons ouvrir l'armoire à pharmacie. Nous le ferons succinctement, sans trop nous étendre. Je crois que le premier remède que nous allons trouver, c'est la parole de Dieu. Nous reprenons les paroles que Jésus lui-même reprend. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre nourriture, c'est notre pain. Je voudrais souligner l'équilibre dans ce que nous montre Jésus, parce qu'il nous apprend à dire, dans le chapitre 6, verset 10 de Matthieu, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est-à-dire la nourriture de notre corps physique. Jésus ne le néglige pas. Puis il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et là, il présente la nourriture de notre âme. Vous sentez cet équilibre. Et nous devons le vivre et n'être négligent ni pour l'un ni pour l'autre. Et soulignons dans la phrase de Jésus, toute parole. L'homme qui veut se nourrir accepte toute la parole de Dieu. On ne cherche pas ce qui nous fait du bien. On ne s'arrête pas que sur les promesses. Cela ressemblerait à quelqu'un qui ne mange que des desserts.
ce n'est pas suffisant pour se fortifier. Le deuxième médicament qu'on peut nous trouver c'est le Saint-Esprit. Michée 3,8, mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit. Ça nous rappelle la promesse de Jésus en Acte 1,8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Un troisième remède, étonnant, dans le psaume 84, verset 8, c'est la marche. Il est écrit, leur force augmente pendant la marche. Ceci est contraire à nos conceptions, c'est contraire à la logique. On se repose pour récupérer. Le découragement, les déceptions, les incompréhensions et autres ont tendance à nous arrêter. Galates 5,7, Paul pose une question aux Galates et il leur dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Peut-être ce soir, parmi ceux qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui a ralenti sa marche, voire même qui est sur le point de s'arrêter. Ou quelqu'un peut-être qui s'est arrêté, puis par curiosité est là. Les épreuves, les tentations, les échecs, les déceptions, les incompréhensions, le péché, autant d'éléments qui, comme des vents contraires, font pression sur votre désir d'avancer. Allez, mon frère, ma sœur, prends courage, fortifie-toi, sois un homme. Encore un médicament, en Romains 4,20, c'est la foi. Il est parlé d'Abraham, il est dit d'Abraham qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi, mais quelle foi? Eh bien, la sienne. Il n'avait personne d'autre pour manifester la foi. Mais c'est vrai, pourquoi toujours compter sur la foi des autres? Priez pour moi. Il est vrai que nous avons besoin les uns des autres, mais commençons par mettre notre propre foi en action. Et puis si nous ne réussissons pas, alors crions au secours, lançons un SOS. D'autres viendront nous épauler, mais mettons notre foi en action. Nous regardons notre armoire à pharmacie, et en Ésaïe 30, verset 15, il est question du calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est ni dans l'inquiétude, ni dans l'agitation que nous sommes forts. Nous épuisons le peu d'énergie que nous avons. Alors, quelques exemples de calme et de confiance. Nous avons d'abord Jésus, dans Matthieu 8, 23, au sein de la tempête. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Quel spectacle! Quel tableau magnifique! Jésus et ses disciples dans la barque, la tempête qui se lève, les disciples inquiets, qui rament, qui écopent, qui luttent contre les vents déchaînés, contre les éléments, et Jésus qui dormait, le calme et la confiance. En Acte 12, il s'agit de Pierre qui est en prison. Il est menacé de mort, puisque son collègue, l'autre apôtre Jacques, a été mis à mort. On laisse passer le temps des fêtes et c'est à son tour. Et malgré cette menace, dans sa prison, il dormait. Il faut reconnaître qu'il en faut
bien moins pour nous empêcher de dormir. Acte 16, 35, c'est Paul et Silas qui sont en prison après avoir été chargés de coups. Il est dit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Gardés malgré la persécution, les incompréhensions, l'emprisonnement, la flagellation, gardés en esprit serein, tranquille, paisible, qui ne s'agite pas, qui permet de chanter les louanges du Seigneur. Vous savez, cette tranquillité, cette sérénité, c'est communicatif. Puis la joie, Néhémie 8, 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Alors la joie, nous en avons déjà parlé, nous n'y revenons pas. Et enfin, prendre conscience de notre faiblesse. Joël 3, 10, que le faible dise « je suis fort ». Dieu ne peut pas fortifier ceux qui sont forts, ils n'en ont pas besoin. De la même manière que Dieu ne peut pas relever ceux qui ne s'abaissent pas. Mais en gardant un bon équilibre, il ne s'agit pas de confesser sans cesse sa faiblesse, ni de s'abaisser continuellement. Ce serait une forme de dépression. Mais il est bon de connaître ses limites. Et ce qui manque, eh bien Dieu l'ajoute. Ce qui nous fera dire avec l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 2,10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est paradoxal. Il ne s'agit pas de notre force. Alors, reprenons ce que dit Joël, que le faible dise « je suis fort ». Allez, toi qui luttes, toi qui combats, toi qui peut-être t'essouffles, toi qui te sens fatigué, eh bien, proclame, dis « je suis fort ». Nous allons là fermer notre armoire à pharmacie et nous poser une question, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être des hommes? Alors, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme, donc l'homme charnel, ou de manière humaine, de manière charnelle? Alors on va analyser un petit peu. La première pensée, c'est notre état d'esprit, puisqu'il y a des jalousies, il y a des disputes. Et selon Galates 5, verset 19, ce sont les œuvres de la chair. C'est de l'enfantillage. Ce n'est pas l'homme spirituel qui agit ainsi. Nous n'allons pas nous y étendre. Mais nous ne sommes pas des hommes quand ces choses grondent au fond de notre cœur. Nous devons les régler rapidement pour rester, redevenir des hommes. Deuxième pensée, ça rejoint ce qu'on a déjà vu dans les médicaments, mais c'est une nourriture suffisante. Paul dit, je n'ai pas pu vous apporter une nourriture consistante, solide. Il a fallu que je vous donne du lait. Je vous apporte le biberon. Et comme nous l'avons lu et dit, on ne trie pas ce qui peut nous faire du bien, mais on se nourrit de toute la parole du Seigneur. Il y a aussi le danger des mauvaises bases doctrinales, Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. Un homme ne se laisse pas séduire par les vains discoureurs.
mais il est assis sur la parole de Dieu, fondée dans la doctrine des apôtres. Elle est belle, cette image que prend l'apôtre Paul. Des enfants flottants et emportés. Il nous faut une assise profonde, solide, des racines profondes dans la parole de Dieu, que des doctrines, des ventes doctrines, des nouveautés, des gens qui font briller des mensonges spirituels, ben, ça afflue. Nous sommes entourés de ces gens-là. Ne nous laissons pas séduire, mais soyons des hommes qui restent fondés dans la parole de Dieu. Alors nous revenons à David. Est-ce que le serviteur a encore remarqué en ce qui concerne cet homme? Elle dit que cet homme qu'il a vu, donc David, était un vaillant guerrier. Ou alors, avec les versions, c'est enrichissant, un héros de valeur, un homme de guerre, un brave guerrier. Brave dans le sens de courageux, hein, pas dans le sens méridional qui veut dire gentil. Un combattant, un homme vaillant, un homme héroïque, un homme de valeur. Ça fait un beau tableau, c'est pas vrai? Quelle définition de cet homme et de ce que David était aux yeux de ce serviteur. Rappelons-nous que le petit berger qu'était David était capable, pour défendre ses brebis, de se battre, de lutter contre le lion, contre l'ours. C'est ce qu'il explique à Saül avant d'aller combattre contre Goliath. Alors que tous les hommes d'Israël sont là tremblants, en disant « Avez-vous vu cet homme, ce géant ?» Alors en résumé, soyons des hommes, mais des hommes forts, des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes héroïques. Nous avons parlé tout à l'heure, dans le chapitre 11 des Hébreux, des héros de la foi. Notre héroïsme, il ne s'agit pas de faire des éclats et d'en mettre plein la vue, mais de vivre par la foi, de manifester des œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. C'est de l'héroïsme dans le monde où nous vivons. Des hommes de valeur qui ont tout d'abord de la valeur aux yeux de Dieu à cause de leur vie d'homme, mais qui prennent de la valeur dans leur entourage, qui sont des hommes dans l'Église, des hommes sur lesquels nous pouvons compter. Cela nous permet d'avoir un autre regard sur la vie chrétienne. La vie chrétienne ne nous installe pas dans un fauteuil. Ce ne serait pas croustillant, ce ne serait pas emballant. Un homme, c'est quelqu'un qui est prêt à aller au combat, en toutes circonstances, et qui ne se laisse pas surprendre, qui ne s'est pas endormi, qui ne s'est pas assoupi, mais qui est prêt, qui a les armes à la main. Nous trouvons cette image dans les sentinelles. Elles veillaient les armes à la main. Il est parlé de combattants. Alors, nous lisons dans 2 Timothée 2:3, Paul adresse une invitation. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous allons un peu détailler ce verset. Il est d'abord question de souffrance. Souffre avec moi. Ce n'est pas une invitation commune. On a l'habitude d'inviter pour se réjouir, pour faire la fête, pour passer un bon moment, mais pas pour souffrir. Eh bien, c'est une invitation. Souffrons ensemble. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et nous l'avons déjà vu, souligné. Les souffrances font partie de notre quotidien, font partie de la vie du soldat. Et il s'agit surtout des souffrances pour le Seigneur. 1 Pierre 4, 12 à 16.
un peu long, 4 versets, mais important. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, soulignons-le, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est une lecture assez longue qui n'a pas besoin de commentaires. Mais c'est aussi une invitation à souffrir avec ceux qui souffrent. Et nous rappeler ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Souvenons-nous, frères et sœurs, dans la prière, de tous ceux qui sont persécutés dans le monde, les chrétiens qui souffrent. Soutenons aussi ceux qui ont des responsabilités pour aller à leur secours, comme nos associations, l'AEP, l'Action missionnaire. C'est une lourde responsabilité et soutenons-les, soutenons ces églises, soutenons ces chrétiens. Une autre pensée, dans ce qu'a dit Paul à Timothée, c'est un bon soldat, ou avec les versions, un soldat fidèle ou un vrai soldat. Voilà 3 qualificatifs que Paul attendait de Timothée. Bon, la vie chrétienne, le bon combat que nous menons demande un engagement entier et ne souffre pas de médiocrité. Soyons de bons soldats. Ne nous contentons pas de quelques petits exploits, de quelques petites victoires. Soyons de bons soldats prêts à combattre. Quelles que soient les circonstances, quel que soit notre âge, des enfants qui nous écoutent, de la jeunesse, des jeunes couples, des seniors, des jeunes comme moi, restons des soldats jusqu'au bout. Fidèles, c'est-à-dire présents. Quelqu'un qui est toujours le même. C'est décevant, c'est déroutant, quelqu'un qui change. Être toujours le même, ça s'appelle de la constance. Parce que nos humeurs nous empêchent d'être des soldats fidèles. Puis des soldats qui sont vrais. Dans la vie chrétienne, on ne joue pas à la guerre. Nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Un ennemi commun. Et c'est contre lui que nous menons le combat. Dans Éphésiens 6,10, Paul nous présente les armes et l'armure du combattant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Puis il dirige notre combat en disant car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et pour que le comprenions bien, dans une autre version ou dans d'autres versions, n'avons pas à lutter contre les êtres humains, les uns contre les autres. Mais nous avons un autre ennemi. Alors cet ennemi, il le désigne, nous avons vu, il a parlé des ruses du diable. Et là, il dit contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà pourquoi il faut être de bons soldats solides.
Parce que nous avons un ennemi redoutable. Mais si nous sommes armés, si nous prenons toutes les armes de Dieu, nous partons comme des vainqueurs au combat. Proclamons notre victoire par la foi, parce que Christ a remporté la victoire. Et nous sommes participants de cette victoire. Christ a vaincu à la croix. Il a triomphé l'adversaire à la croix. Puis enfin, il est dit que ce soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il ne s'agit pas de délaisser les affaires de la vie courante, ni des besoins de notre famille, ni de la vie professionnelle. Restons toujours dans un bon équilibre. C'est surtout le verbe embarrasser que nous allons souligner qui va nous intéresser. Veillons à ce que les affaires de la vie ne nous embarrassent pas, ne nous gênent pas, ne nous empêchent pas d'être au service du Maître. Mais nous devons les vivre. Puis enfin, ce bon soldat veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Celui qui nous l'a enrôlé, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ, notre chef. Nous voulons lui être agréables en restant de bons, de fidèles, de vrais soldats. Des soldats courageux, des braves avec des actes héroïques, c'est-à-dire des actes de la foi. Je cite Hébreux 11, verset 16. Nous avons parlé, et tout ce chapitre parle de ces femmes, des hommes de foi. Et d'eux, il est dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Eh bien, ça fait réfléchir. Quelle déclaration! Ça me fait penser à Job. Job 1,8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Tu étais sûr de lui. » Il met en avant ses qualités, un homme droit, un homme intègre. Il est sûr de lui. Il n'y a personne qui lui ressemble. Je ne sais pas ce que Dieu peut dire de moi. Alors, en conclusion, nous avons souligné, nous avons vu en passant, sans trop nous y arrêter, c'est vrai, que Dieu cherche des hommes. Je cherche un homme et je n'en trouve pas. Aujourd'hui, y a-t-il un homme? Dieu peut-il dire encore, j'ai vu un homme? Notre entourage peut-il dire, nous avons vu un homme? Quelqu'un, aujourd'hui, peut-il dire, je veux être un homme? Des hommes qui seront, selon l'expression biblique, sont capables, en reprenant cette phrase que nous trouvons plusieurs fois dans l'Ancien Testament, de se lever comme un seul homme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hommes qui se lèvent ensemble pour aller combattre l'ennemi. Eh bien, aux hommes qui m'ont écouté et à tous ceux qui veulent le devenir, le rester, qui ont envie de l'être, je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ce message qui nous fait du bien, qui nous exhorte. Je crois qu'il y a des choses qui sont tellement pratiques que nous devrions simplement essayer de les mettre en route dans nos vies et de les mettre en action. Et je pense que eh bien, le Seigneur sera celui qui va nous faire du bien et nous bénir lorsque nous mettons en pratique sa parole. J'aimerais vous souhaiter, alors que ces moments sont en train de prendre fin, un très joyeux Noël. Si vous êtes en famille avec quelques-uns ou si vous êtes tout simplement peut-être
à deux avec vos enfants ou peut-être seul. Malgré tout cela, je vous souhaite un excellent Noël dans le sens où que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie et qu'il vous aide. On se retrouve ce dimanche, comme tous les dimanches, à partir de 10 heures en présentiel. N'hésitez pas, et vous savez que l'inscription est obligatoire, alors inscrivez-vous. Nous vous retrouvons sur notre site internet mcechampagne.fr. Et pour tous ceux, encore une fois, qui n'ont pas internet, vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone. Vous pouvez suivre nos rencontres par YouTube, directement également sur nos chaînes Facebook, mais également avec Zoom par téléphone. Tous les dimanches matins, vous avez la possibilité de suivre nos cultes en direct de cette manière-là. Alors que le Seigneur vous encourage, passez une excellente semaine, de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve dimanche avec le pasteur David Claric pour encore un temps de célébration et un temps où le Seigneur va certainement bénir et faire du bien à nos vies. Bonne soirée et à très bientôt.